continue de nos jours à baptiser dans le Saint-Esprit, soit directement, soit par l'imposition des mains des membres de l'Église. Alléluia. Troisième ministère était un ministère d'enseignement. Il est le maître suprême. La Bible dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, dans Matthieu 5, verset 1 à 2, Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2, Alléluia. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Marc chapitre 4, verset 1. Marc chapitre 4, le verset 1. Alléluia. Le Seigneur continue de nos jours son ministère d'enseignement à travers son esprit. Le Saint-Esprit. Et son corps qui est l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrièmement, un ministère de guérison. Jésus-Christ a exercé un ministère puissant de guérison. Celui qui guérit, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Marc chapitre 3, verset 10 le déclare. Marc chapitre 3, le verset 10. Il poursuit de nos jours son ministère de guérison à travers son Esprit Saint et à travers le corps de Christ aujourd'hui. Amen. Cinquièmement, Jésus a exercé un ministère de délivrance. Il a été puissamment utilisé pour démontrer sa puissance en vue de la délivrance des âmes qui étaient sous l'emprise démoniaque. Il est le libérateur. La Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait l'esprit impur et qui s'écria, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menacea disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Marc chapitre 1, verset 23 à 26. Amen. Alléluia. Amen. Grand A. Le ministère de délivrance exercé par le Seigneur Jésus. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Si vous voulez pousser votre étude profondément, voilà, si vous pouvez pousser votre étude profondément, pour avoir la maîtrise dans le domaine de la délivrance, de tous ceux qui ont exercé le ministère puissant de délivrance, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la seule personne qui l'a maîtrisé, il a exercé sans erreur, avec efficacité, fut Jésus-Christ. Étudier les 4 évangiles de Jésus-Christ en matière de délivrance. Étudier tous les versets bibliques qui parlent de délivrance, où Jésus a exercé le ministère de délivrance. Comment il s'est préparé à ce ministère de délivrance. Et suivez ce qu'il a fait. Vous serez très efficace en matière de délivrance. Il vous faut pour cela une concordance biblique. Il y a un livre qu'on appelle la concordance biblique. Vous pouvez l'avoir numériquement, par voie numérique, par le portable, par les applications. Vous pouvez l'avoir à la librairie chrétienne. Vous cherchez dans la rubrique où on parle de délivrance. Rien que délivrance. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et surtout, si vous voulez avoir une meilleure compréhension des délivrances, étudiez tous les référents bibliques qui parlent de délivrance mentionnés dans les 4 évangiles. Cela parlera seulement de Jésus, et de ses ministères de délivrance. Et ces textes bibliques-là, étudiez-les à fond. Vous êtes déjà montré comment étudier maintenant un texte biblique. Posez-lui des questions, ils vont lui faire parler, ils vont faire comprendre
sont contenues. Les questions standards qu'on vous a données. Dans comment méditer un test biblique. Vous allez comprendre le secret de Jésus-Christ qui l'amenait vraiment à avoir de l'efficacité dans la délivrance, le ministère des délivrances. Amen. Alléluia. Donc Jésus fut celui-là qui a exercé le ministère de délivrance sans faute et avec succès. Durant la plus grande partie du ministère terrestre du Seigneur Jésus, il a toujours chassé des démons. Son ministère de délivrance a fait l'objet d'une prophétie. Amen. Le prophète Ésaïe avait prophétisé au sujet de Jésus en disant: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Déclare Isaïe 61, verset 1 à 2. Amen. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a accompli cette prophétie. Il l'a bien accompli. Un jour, alors qu'il était dans la synagogue de Nazareth, il ouvrit la parole de Dieu et fit ceci. Et lut ceci: l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 11 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, pardon. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. La Bible ajoute qu'il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole et l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Luc chapitre 4, verset 20 à 21. Luc chapitre 4, verset 20 à 21. L'apôtre Jean a dit: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus détruit toujours les œuvres du diable. Et par la puissante action et délivrance qu'il exerce au travers de ses enfants, il se consacre conséquemment. Et dont la puissance du Saint-Esprit s'empare de la vie pour manifester sa grâce. Les démons font partie des œuvres du diable. Quel que soit l'endroit où Jésus les rencontrait, il délivrait ceux qui tenaient enchaînés. Jésus les délivrait. Aussi, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous aspirez et que vous n'aspirez pas à la délivrance des âmes et même à votre délivrance, sachez que l'ordre est donné de chasser les démons à son nom. Amen. Il a dit: vous chasserez les démons à mon nom. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que tu fais partie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Comme le déclare Marc 16, verset 15 à 18. Il a dit: voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils voient quelqu'un brûler monter sur les lèvres, les points du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit: voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Mais de quelle croyance s'agit-il? Or, pourtant, tout le monde croit en Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un parmi nous ici veut dire qu'il ne croit pas en Jésus? Il n'est pas un croyant ici. Quelqu'un veut dire qu'il n'est pas un croyant ici. Personne ne peut le dire cela. Nous sommes tous des croyants. Mais de quelle croyance ici il est question?
Quand il a dit, voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est ceux qui manifestent la foi qui opère des miracles, la foi qui opère des délivrances, la foi qui opère des guérisons, des signes, des prodiges, des oracles de Dieu. Et la foi salutaire, c'est la foi qui nous amène au salut. Mais il y a la foi qui fait démontrer la puissance de Dieu par des signes, miracles et prodiges. C'est de cette foi-là, c'est de cette croyance-là qu'il est question. Amen. Amen. Voilà. Il s'agit là de cette croyance et de cette foi. Est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as cette croyance? Voilà ce qu'il faut pour nous. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Une chose est de croire en Jésus-Christ pour ton salut. Et les gens, ils vivront sur la terre, ils vont avoir le salut. Ils ne vont jamais manifester une goutte d'onction pour vaincre un démon, pour surmonter vraiment une épreuve qui nécessite de la délivrance. Ils ne vont jamais manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que leur foi se limite seulement à la foi salutaire, la foi qui apporte le salut. Mais leur foi ne va pas au-delà de cette foi pour démontrer la puissance de Dieu par des signes, par des miracles, par des prodiges. Laisse-moi te dire, frère ou sœur, que la foi que tu as, elle peut produire de grandes choses. Elle peut te délivrer, elle peut être utilisée puissamment au travers de toi pour délivrer les âmes, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des délivrances. Regardez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Et donc, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, la graine de sénévé était la plus petite des graines, des plantes qui ont des graines qui portent des graines comme fruits en Israël. Jésus voulait dire que sur une petite goutte de foi, cette foi-là pourra transporter des montagnes et les jeter dans la mer. C'est-à-dire que cette foi pourra opérer des miracles, des prodiges et des signes. Mais toi, est-ce que tu as une petite goutte de foi? Tu as plus que ça? La foi là, elle est plus qu'une petite goutte de sang, de foi. Elle est une grande foi. Elle est plus que le grain de sénévé. Mais le problème qui se pose, on ne voit pas vraiment ce qu'elle produit comme signe, miracle, prodige. C'est là le problème. Oh, il y a dit, si tu as une petite goutte de foi, et toi tu as plus que ça. Et on ne voit pas les miracles. On ne voit pas les prodiges. On ne voit pas les signes. Cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait qu'il y a le doute souvent qui vient. Le doute est le poison principal qui empêche notre foi de produire les signes, les miracles et les prodiges. Le doute, l'incrédulité. Si nous bannissons de nos cœurs, de notre foi, l'incrédulité, le doute, Dieu opérera des miracles extraordinaires. Il accomplira des grandes choses dans nos vies. Les choses les plus grandes dans nos vies. Amen. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que la foi des chrétiens est si faible. Elle est très faible. C'est ça qui est le problème. Quand vous priez pour un sujet, pour un besoin, pour une situation qui est perdue, le dernier recours, c'est d'actionner votre foi. Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Ce qui va déverrouiller la situation, il va résoudre la situation. C'est la foi. Quand tu vas activer ta foi, tu auras un résultat convaincant. Tu seras satisfait. Par moment, les gens prient sans aucune goutte de foi. Ce qui rend la prière efficace, ce qui donne le résultat attendu de Dieu quand on prie, c'est la quantité de foi qu'on y met dans nos prières. C'est la qualité et la quantité de foi qu'on y met dans nos prières. Si ta foi est d'une mauvaise qualité, tu n'auras pas bon résultat, évidemment. Mais si ta foi est d'une bonne qualité, tu
tu vas avoir vraiment des bons résultats.